Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture. Conception et moteur sans fioritures. La construction de la voiture ne dépasse pas les normes adoptées pour les nouveaux modèles du segment C créé après 2010, même si les concurrents étaient déjà disposés à utiliser une suspension indépendante de l'essieu arrière. Peugeot s'en est tenu à une simple poutre de torsion, qui ne s'est malheureusement pas révélée durable, des bagues qui cognent et desserrées. À l'avant, il a utilisé des jambes de force McPherson, dont les triangles inférieurs sont dotés de broches amovibles, afin de pouvoir être remplacés dans le garage. Le système de direction est à assistance électrique. Bien entendu, les petits moteurs ne manquent pas. Jusqu'en 2017, la gamme démarrait avec un moteur essence 1.2 d'une puissance de 82 chevaux. Le seul à injection indirecte est compatible avec le GPL, mais en raison de ses mauvais paramètres, il n'est pas adapté à cette voiture. Les moteurs suralimentés 1.2 et 1.6 marqués THP ou PureTech disposent déjà de l'injection directe. Peugeot a également utilisé les célèbres moteurs diesel 1.6 et 2.0 HDI ou Blue HDI, ainsi qu'après 2017 le nouveau 1.5 HDI. Comme vous pouvez le constater, le choix de la version de motorisation n'est pas simple et peut provoquer des nuits blanches pour les personnes recherchant une Peugeot 308 d'occasion, voire lors de l'achat d'une neuve. Les unités THP, PureTech ont été très bien notées par le jury du moteur de l'année, mais cela ne veut rien dire. Oui, les moteurs à essence sont très efficaces et consomment peu de carburant, mais après de nombreuses années, ce qui compte le plus, c'est la durabilité et la fiabilité. Attention aux voitures à essence. Les critiques de la voiture se détériorent avec l'âge, même si elles restent assez bonnes. Les unités 1.2 épuisées ne résistent pas aux conditions thermiques, joints de culasse grillée, fuite d'huile. De plus, les longs intervalles de vidange ont également des conséquences néfastes et des cas de consommation excessive d'huile sont déjà connus. Utilisateur de plus de 100 000 km, il devait souvent remplacer les roues bimasse et avait des problèmes pour changer de vitesse. Ce dernier problème est nouveau et résulte d'une mauvaise conception du mécanisme de contrôle. Le problème de timing dans l'unité 1.2 THP, PureTech est le timing. C'est vrai, sur ceinture, mais dans un bain d'huile. Son remplacement prend beaucoup de temps et l'huile doit être de bonne qualité pour que la courroie de distribution fonctionne correctement. Avec un bon service, nécessairement auprès d'un spécialiste et non d'un concessionnaire agréé, le moteur 1.6 THP, PureTech est plus performant à long terme. Même si les problèmes de calage et l'accumulation de dépôts de carbone dans le système d'admission n'ont pas complètement disparu, une inspection régulière de l'huile et de la chaîne de distribution suffit pour profiter de bonnes performances pendant des années sans trop de stress. Si vous avez le pied lourd, vous devez vérifier l'huile tous les quelques centaines de kilomètres, ce type le fait. Il existe de bonnes opinions sur les diesels, les plus petits et le top 2.0 Blue HDI. Tous sont équipés d'un filtre FAP assez résistant, et les plus récents également d'un système SCR. Pas de problème majeur jusqu'à présent. Les diesels durent 200 à 300 000 ans sans panne. Kilomètres, avec un service approprié encore plus. Si quelque chose sue, ce sont des consommables. La consommation de carburant peut être un fait intéressant. Il est évident que les moteurs diesel sont les plus économiques, notamment les unités 1.5 et 1.6, qui peuvent consommer jusqu'à environ 4 L, 100 km. Un moteur 2.0 HDI consomme en moyenne 5,5 à 6,5 litres, 100 km. Cependant, les moteurs à essence de la classe moyenne de 120 à 150 chevaux ne consomment qu'un peu plus, voire la même quantité. Avec le bon style de conduite, le moteur 1.6 THP n'est pas plus économe en carburant que le 2.0 diesel. Électricité problématique. Comme je l'ai mentionné, le plus gros problème est le domaine électrique. J'ai déjà écrit sur le système multimédia, mais d'autres éléments de l'équipement, ainsi que des relais et des capteurs, posent des problèmes. Ils n'immobilisent généralement pas la voiture, bien que les moteurs diesel ne soient pas toujours disposés à démarrer à basse température. Ce sont pourtant des défauts gênants pour une voiture de moins de 10 ans. Le remplacement de composants plus gros nécessite une adaptation avec l'ordinateur de service. Tout cela signifie que la Peugeot 308 n'est pas une voiture ordinaire que vous pouvez conduire dans n'importe quel centre de service et la faire réparer. Il est préférable, au niveau de l'entretien périodique, de rechercher un spécialiste connaissant les voitures de cette marque et ne s'occupant que de ces voitures. La bonne nouvelle est que pour un modèle relativement jeune et moins populaire, les pièces détachées sont assez facilement disponibles et peu coûteuses. Vaut-il la peine d'acheter une Peugeot 308 d'occasion? C'est l'une des nombreuses offres de cette catégorie et à un prix similaire, elle ne se démarque en rien. Les moteurs à essence nécessitent beaucoup de soins et un bon service, mais le grand avantage de ce modèle réside dans les moteurs diesel attrayants. Et c'est, à mon avis, un bon point de départ. Si vous recherchez une voiture diesel compacte vieille de plusieurs années,
La Peugeot 308 de deuxième génération est l'une des meilleures options. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.